Shvuah Daf Lamed Chet. Il y a une différence entre une personne qui fait une shvuah générale à plusieurs personnes, il jure à plusieurs personnes qu'il ne leur doit rien, par exemple, qu'il n'est chayav qu'un seul korban, s'il a fait une shvuah générale. Tandis que s'il a fait une shvuah détaillée à chacun individuellement, il est chayav autant de korbanot que de personnes à qui il a juré. Qu'est-ce qui est considéré comme une shvuah détaillée? Qu'est-ce qui est considéré comme une shvuah générale? Évidemment, s'il leur a dit « je vous jure », c'est considéré comme une shvuah générale. À partir de quand on considère la shvuah comme une shvuah détaillée? Il y a là-dessus plusieurs avis de Tanaïm. Commençons par les plus simples, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer, il dit, même si il a détaillé les noms, il a dit « je te jure à toi et à toi », il n'est chayav de plusieurs korbanot que si il a répété le mot shvuah à la fin. D'après Rabbi Shimon, que s'il a répété le mot shvuah à chacun. Il reste l'avis de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, à partir du moment où il dit shvuah et à toi, et à toi, et à toi, je te jure et à toi, et à toi, et à toi, le mot et, il les sépare en plusieurs shvuot, il est donc chayav, plusieurs korbanot. Rabbi Meir ne s'explique pas. Rabbi Meir dit, en général, si la shvuah est détaillée, il est chayav, plusieurs korbanot, sinon il n'est chayav que d'un korban. Qu'est-ce qui est considéré comme une shvuah détaillée et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme une shvuah détaillée d'après Rabbi Meir? Viennent les Amoraïm, Shmuel et Rabbi Yochanan discuter selon Rabbi Meir. D'après Shmuel, Rabbi Meir pense le contraire de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que si Rabbi Yehuda a dit qu'une shvuah détaillée c'est dans un cas où il a dit je te jure et à toi, et à toi, et à toi, s'il a dit à toi, et à toi, à toi, à toi, à toi, c'est une shvuah générale, eh bien Rabbi Meir dirait le contraire. S'il a dit à toi, à toi, à toi, c'est une shvuah détaillée, tandis que s'il a dit et à toi, et à toi, et à toi, eh bien la shvuah n'en est qu'une pour tous. Voilà l'avis de Shmuel selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Yochanan, Rabbi Meir pense que dans tous les cas, aussi bien à toi que à toi et à toi, je jure, eh bien la shvuah se rapporte sur chacun. Et Rabbi Yehuda vient être cholek et dire que c'est que s'il a dit le mot et à toi, et à toi, et à toi, que la shvuah est détaillée. S'il a dit à toi, à toi, à toi, à toi, la shvuah est considérée comme une seule shvuah pour tout le monde. La Gemara ensuite ramène des preuves de la Mishnah ou de la Braïta pour cette machloket-là, comme Shmuel ou comme Rabbi Yochanan. Dans la Braïta, on verrait plutôt comme Shmuel, dans la Mishnah, on verrait plutôt comme Rabbi Yochanan. La Gemara répond aux questions et résout les problèmes. Ensuite, la Gemara ajoute qu'il y a encore un avis, celui de Rabbi, qui dit, donc même d'après Shmuel qui pense que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda disent chacun le contraire de l'autre, il y a l'avis encore de Rabbi qui dit que dans les deux cas, et celui de Rabbi Meir et celui de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire aussi bien s'il a dit je te jure à toi, que s'il a dit et à toi, et à toi, et à toi, ce sont considérés comme des shvuot détaillés. Et donc il est chayav plusieurs korbanot. Deuxième sujet du daf. Celui qui vient réclamer à quelqu'un, il lui dit tu me dois du blé et de l'orge. Même si et l'autre il a juré qu'il ne lui doit rien, même si il n'est chayav qu'un shavé prouta du blé et de l'orge ensemble, par exemple une demi-prouta de blé, une demi-prouta d'orge, il s'associe à la quantité d'une prouta, à la valeur d'une prouta, pour le rendre chayav de korban. Ensuite, la Gemara ramène machloket, celui qui fait une shvuah détaillée, qui dit je ne te dois ni blé, ni orge, etc., et donc il est chayav un korban pour le blé, un korban pour l'orge, selon les principes de ce qui est considéré comme une shvuah détaillée. Est-ce qu'il est chayav au-delà des korbanot, des détails, encore un korban général pour la totalité de la shvuah qui concerne tous les détails ou pas? Nous avons une machloket amoraïm là-dessus. Troisième sujet du daf. Celui qui lui dit, il dit à son ami, il lui dit, tu as fauté avec ma fille, tu dois donc me payer ce qu'il faut payer. Et l'autre, il a juré qu'il n'a rien fait. Est-ce qu'il est chayav de korban ou pas? Sachant que il lui doit un knas, qui est une amende fixe pour tout le monde, dans tous les cas, et il doit lui payer aussi une dette générale, simple, comme n'importe qui blesserait son proche et son prochain, et donc il doit lui payer la honte qu'il a causée et la valeur de la fille qui lui a baissé en votant avec elle.
Et donc, ici, en fait, il lui réclame deux choses. Le knas, sur lequel on n'est pas chayav de korban quand on jure en niant cette dette-là, cette de knas, et il lui réclame aussi de l'argent qu'il lui doit, qui est un mammon classique, et donc sur lequel on est chayav de korban. Ici, en lui disant qu'il a fauté avec sa fille, il lui demande les deux, en fait, le knas et le mammon. Et quand l'autre nie l'histoire, il jure sur les deux choses, et est-ce qu'il est chayav de korban ou pas? Nous avons dans la Mishnah une marloquette là-dessus. D'après Rabbi Shimon, il est pas tour de korban, car on considère que quand il vient lui réclamer son argent, le père de la fille, en réalité, ce qui l'intéresse au début, pour commencer, c'est surtout le knas, puisque le knas a un prix fixe. Donc il commence par lui réclamer le knas. Et donc, quand l'autre il jure sur du knas, et donc il est pas tour de korban. Tandis que d'après Chachamim, il ne commence pas par lui réclamer le knas, puisque le knas, si l'autre avoue qu'il a fauté, effectivement, il serait patour de knas, modé beknas patour. Et donc le père, en réalité, il vient réclamer le mammon, la honte et la baisse de la valeur de sa fille. Et donc quand l'autre il jure là-dessus, même sans préciser, ça se rapporte sur un mammon et non pas sur un knas, et donc il est chayav de korban. Quatrième sujet du daf, nous avons ici une longue Mishnah qui ramène plusieurs halachot à propos de la chevoie des Dayanim. Donc on a vu dans les brakim précédents, il y a la chevoie taïdout qui concerne les témoins qui jurent qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Nous avons eu la chevoie tapikadon, celui qui nie une dette d'argent qu'il doit à quelqu'un en jurant. Et ici, nous avons la chevoie adayanim, la chevoie que les Dayanim demandent à la personne qui vient en bédine de jurer pour prouver ses paroles. La chevoie de la Torah, une des chevoiot Dayanim, c'est chevoit modé bemiktsat. Il y a 3 chevoiot mina Torah que le bedin demande à la personne de jurer. Les chevoiot sont ya chevoit hashomrim, qui ne nous concerne pas pour l'instant. C'est un shomer qui devait garder un objet et qui il prétend que l'objet a été perdu dans un cas où il est patour, il doit jurer. Nous avons aussi la chevoat modé bemiktsat, c'est celle-là qui nous intéresse pour l'instant. C'est-à-dire, il avoue une partie de la dette, et il y a chevoat edechad quand il y a un seul témoin qui dit qu'il est chayav. Le siman des 3 chevoot, c'est shema, shomrim, modé miktsat et edechad. Revenons à chevoat modé miktsat. La Mishnah nous dit que la chevoat modé miktsat ne concerne qu'un cas où la personne est venue réclamer 2 pièces d'argent, 2 maot de kesef d'argent et de monnaie d'argent, et l'autre lui a avoué un shavet pruta. Deuxième halakha dit la Mishnah, il faut qu'il ait avoué sur la même chose qu'il lui a réclamé, pas sur autre chose. C'est-à-dire, s'il lui dit tu me dois du blé et l'autre il dit je te dois de l'orge, il est patour. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, on voit, il y a un avis qui dit qu'il est patour même de l'orge. Malgré qu'il avoue qu'il lui doit de l'orge, on considère que la personne qui lui a réclamé le blé, en fait, lui dit tu ne me dois pas de l'orge, et donc il serait patour complètement. En tout cas, ce qui est clair de la Mishnah, c'est qu'il est patour de shvoua. Troisième halakha dit la Mishnah, celui qui vient dire tu dois à mon père un mané, tu devais l'argent à mon père, et l'autre il lui a avoué une partie de la dette, il est patour de korban parce qu'il aurait pu se taire, il aurait pu lui dire je ne te connais pas, je ne lui devais rien. Quatrième halakha dit la Mishnah, il a avoué qu'il lui doit de l'argent, et puis le lendemain, ou plus tard, il lui dit je t'ai remboursé, il est patour. Mais s'il dit le lendemain je ne te devais jamais rien, il est chayav parce qu'il avait déjà avoué qu'il a emprunté de l'argent. Cinquième halakha dit la Mishnah, il a avoué, mais le malvé lui a dit rembourse-moi que devant des édim. Et après il lui a dit je t'ai remboursé sans édim, il est chayav de payer la dette. Sixième halakha dit la Mishnah, il lui a réclamé de l'or et il a avoué qu'il lui doit de l'argent, il est patour parce que ce sont 2 espèces. Tandis que s'il lui a réclamé une monnaie d'or et il lui a avoué une monnaie d'argent, la monnaie est la même chose, donc c'est comme s'il avait avoué une partie de la dette, il est donc chayav. Ensuite, la Mishnah nous dit qu'est-ce qui est considéré comme 2 choses différentes et qu'est-ce qui est considéré comme la même chose pour le rendre chayav s'il avoue une partie. Septième halakha, c'est en fait l'avis de Rabban Gamliel qui est cholek sur ce qu'on a vu en haut et qu'il dit que même s'il avouait sur une autre chose complètement,
il est quand même chayav de Shavuot Modeh Miktsat si la valeur de ce qu'il avoue est moins que ce qu'on lui a demandé de payer. 8e halakha dit la Mishnah, il lui a dit, tu me dois des cruches d'huile. Et il a avoué, je te dois les cruches, mais vides, pas sans huile. Sachant qu'il lui a réclamé deux choses, et les cruches et l'huile, et l'autre qui lui a avoué que sur une des deux choses, est-ce qu'il est chayav ou pas? D'après Admon, il est chayav, d'après Chachamim, il est patour. 9e halakha, il lui a dit, tu me dois des terrains et des habits ou des kelim, et l'autre, il a avoué sur une partie de ce qu'il lui a demandé. Ici, il faut faire la différence. Nous avons un principe qui dit, on ne peut pas jurer sur des karkaot. Sur des terrains, on ne jure pas, ni des karkaot, ni des esclaves, ni sur des shtarot. Donc, s'il avouait une partie des terrains, et il niait une partie de la dette des terrains, il n'a pas de shvoua de modeh b'miktsat. De même, s'il avouait sur tous les terrains, ou qu'il a nié toute la dette des terrains, eh bien, il est patour aussi de shvoua. Il ne serait chayav de shvoua que dans le cas où il était modeh b'miktsat, il avouait une partie de dette des kelim. Il a avoué une partie de dette des ustensiles, des habits, puisque ce ne sont pas des terrains, il est donc chayav de shvoua et sur les kelim, et en même temps, si déjà, il doit jurer sur les karkaot. 10e halakha de la Mishnah, on ne jure pas à un katan, un choté, un sourd-muet, qui n'a pas de date. S'il vient me réclamer de l'argent et que je lui avoue une partie de la dette, je n'ai pas à jurer. De même, on ne fait pas jurer un katan. Par contre, dit la Mishnah, on doit jurer à un katan et au ekdesh. On verra dans la Gemara que veut dire cette halakha. 5e sujet du daf, dit la Gemara, un dayan qui demande à la personne de jurer sur le nom d'Hachem, il s'est trompé, ce dayan-là, et il doit refaire jurer la personne, car il faut le faire jurer en tenant un Sefer Torah. Si par contre le dayan lui a demandé de jurer sur les tefilines en tenant des tefilines, c'est valable aussi, bediavad, la chevoie est valable et le dayan ne doit pas le refaire jurer. D'ailleurs, dit la Gemara, la chevoie doit être faite debout en tenant un Sefer Torah, et si c'est un Talmid Chacham, eh bien il suffit de lui donner des tefilines, et même s'il est assis, il peut faire la chevoie. Pour le kavod du Talmid Chacham, et d'ailleurs le Talmid Chacham on a moins besoin de lui faire peur de ne pas jurer à faux, et donc il suffit de lui donner des tefilines, et même la chevoie assise. Entre parenthèses, la Gemara a ramené une marloquette entre Chachamim et d'autres Tanaïm, à savoir, est-ce qu'il faut faire la chevoie sur le nom d'Hachem lui-même, ou même sur un surnom d'Hachem, c'est suffisant.